Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Avec mon invité, nous allons discuter, entre autres, de la formation ou création du nouveau diocèse avec les fusions de Rouyn-Noranda et d'Amos. Avec grand plaisir, je reçois Monseigneur Guy Boulanger. Monseigneur Guy Boulanger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Merci de l'invitation. Vraiment très gentil à vous. Puis les gens m'en parlent aussi. La dernière, on a fait une émission déjà Mhm. ensemble, puis les gens me disent: «Ah, tu avec Monseigneur Lemay, mais l'autre, il va venir aussi, c'est le fun, on apprend à le connaître.» Mais j'ai dit: «Oui, moi, si je vais lui lancer des invitations, puis je suis certain qu'il va dire oui.» Oui, ça fait plaisir, certain. Si C'est une belle s'il y a le occasion temps, de côtoyer des naturellement. gens aussi. Exactement, Oui, oui. oui. Monseigneur, on va y aller. C'est sûr qu'au début, on va parler là, de cette fameuse fusion de deux diocèses qui vous a été demandée par le pape, c'est ça? Oui, c'est venu de Rome, mais De Rome. il y avait eu une consultation ici aussi pour voir Oui, exactement. si on était, si c'est quelque chose qui était envisageable. OK. Oui. C'est la création du nouveau diocèse ou fusion des diocèses d'Amos et de Rouyn-Noranda. Au moment où l'on se parle, on est au mois d'octobre. Au moment où l'on se parle, où en est rendu le dossier de cette fusion? Ben, je dirais pour la création du nouveau diocèse comme tel, au niveau, disons, administratif ou juridique, la chose, il n'y a rien de fait encore à ce niveau-là. Mais on est plus au niveau de collaborations qui se font de plus en plus entre les deux diocèses, là. Alors, entre autres, un exemple, on a fait le lancement d'année pastorale dans les deux diocèses avec le même lancement, même soirée, puis et même thème pour l'année, tout ça. Et on travaille de plus en plus, là, des fois des rencontres ensemble. Et aussi, là, les équipes collaborent de plus en plus aussi, là, avec... ce qui avait été pensé, c'est que moi, j'avais dit, avec les gens, j'avais dit, on ne fera rien avant cet automne. Et là, à partir de l'automne, là, on commence à étudier davantage de quelle façon on peut avancer vers ça. Mais la création du nouveau diocèse va prendre un certain temps encore, mais ce que l'on veut, c'est qu'on va travailler de plus en plus comme si on était un diocèse, en quelque sorte. C'est donc dire qu'au moment où l'on se parle, on est en octobre 2024, pour l'instant, il y a à peu près rien de changé dans le fonctionnement. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? On peut dire ça, là, en gros, dans les deux diocèses, ils fonctionnent de façon De façon autonome. autonome, chacune, OK. oui. OK. Et au niveau surtout administratif, ça va rester le fait jusqu'à ce qu'il y ait la création du nouveau diocèse. Mais au niveau pastoral, cependant, dans la vie du diocèse, là, surtout les gens impliqués au niveau diocésain vont voir des différences dans le cours de l'année, mais on vise surtout pour l'année pastorale 2025-2026, là, ce serait là plus que vraiment, on, on va être vraiment à travailler plus ensemble. C'est là qu'on devrait voir un changement significatif. Le changement ou les changements, on va s'en apercevoir plus à partir de 2025 ou Oui, 2026. je pense, mais je dirais qu'en même temps, si on regarde les gens, les fidèles dans les paroisses, puis tout ça, pour eux, ça ne fera pas d'énorme Bon, non. différence. Là, je suis déjà leur évêque, ils ont appris à me connaître un petit peu, puis ça. Mhm. Et puis, c'est plus quand il y a des rassemblements diocésains, les équipes diocésaines qui vont travailler ensemble, ça va être là qui vont être davantage là, les différences qui vont se voir. Parce que, pour rien vous cacher, c'est sûr que vous savez qu'il y a un recours collectif de demander contre le diocèse de Rouyn-Noranda. Oui, exactement. Alors, ça va retarder la création du nouveau diocèse parce qu'on ne peut pas créer un diocèse ou supprimer un diocèse alors qu'il y a une action Ouais, judiciaire exactement. contre lui. C'est- Alors, c'est un peu, on avait anticipé que ça pourrait se faire plus rapidement. Alors, au niveau Tant que juridique, ça, ça va il va retarder. régler. Oui, c'est Exactement. ça. Mais comme je viens de vous exprimer un peu, on va quand même, dans la vie courante, être de plus en plus à travailler ensemble. En tout cas, cette action ou poursuite-là contre le diocèse de Rouyn-Noranda, je l'ai dans mes questions. On va en parler si le temps nous le permet. Parfait. On va en parler parce que je sais que vous êtes à l'aise d'en parler Oui, il n'y a pas de également. problème. Mhm. Et c'était pareil avec Monseigneur Lemay pour le diocèse d'Amos. Personne ne se cache là. Non, non. Parce que c'est ça, c'est arrivé, on paye pour, puis Oui. on suit.
la roue tourne, autrement dit. Même si cette fusion-là est embryonnaire, si vous voulez, Mhm. est-ce que ces changements, vous y voyez plus de positif que de négatif? Ou l'inverse? Euh, moi, je dirais que je pense qu'au bout du compte, on voit plus de positifs et c'est pas juste moi non plus parce Mhm. que il y avait eu un comité qui avait été mis. Ben, il y a eu des consultations, je pense que je vous l'avais exprimé l'autre Oui, fois, exactement, et il oui. y avait eu un comité qui a utilisé ça de façon plus proche et tout le monde y voyait des avantages. C'est sûr qu'il y a des inconvénients, là, il y a des défis avec les distances. Surtout, je pense que c'est surtout ça qui est les plus gros, parce que ça fait un très grand territoire. Alors, mais pour le reste, souvent, on se retrouve avec des équipes de chaque côté qui sont pas très grosses, là. Alors, déjà, les gens voient l'avantage de travailler ensemble, de collaborer. On est plus fort pour Mhm. animer la vie diocésaine, puis tout ça, là, puis, en même temps, il faut être réaliste aussi, là, le- le nombre de paroisses a diminué, le nombre de prêtres, puis tout ça. Alors, il y a des avantages quand même à être un regroupement qui soit plus grand que ce qu'on avait avant là, pour un partage plus Parce qu'on grand. est plus fort en groupe que C'est seul. ça, c'est ça. À ce niveau-là, je pense que puis on découvre, les gens découvrent les avantages aussi, là, les gens, je dirais, c'est sûr que c'est les gens de vos diocésains qui le voient plus, là, mais les équipes, là, puis tout à coup, on fait des choses ensemble. Ben là, vous le faites déjà, ben, on va reprendre ce que vous faites, puis on ne fera pas en double, puis tout ça. Là. OK. Et nous sommes une région quand même, là. C'est sûr que chaque diocèse a quand même ses traditions, il ne faut pas le Oui, oui, nier, exactement, oui. mais on n'est pas si différent que ça non plus, là, puis on est une même région, une Oui, population similaire. Alors, je pense qu'on va y voir beaucoup d'avantages avec le temps, là. exactement. Fait Mm. que c'est un beau rassemblement. Puis, comme vous dites, vous y voyez plus de positif que de Oui, négatif. oui, oui, c'est ça. C'est sûr que pour l'instant, le travail est plus pour moi parce que c'est moi qui suis dans les deux diocèses, donc je fais des choses en double là, actuellement. Oui, Là, exactement. c'est ce qui fait que là, on dit ça ne pourra pas durer trop longtemps comme ça. OK. Il va falloir faire plus ensemble, mais c'est un beau défi. Mais j'anticipe là, une question peut-être que j'avais plus loin, mais je vous la pose tout de suite. Quand prévoyez-vous que tout fonctionne normalement à un diocèse dû à la fusion de deux diocèses? Autrement dit, quand là, tout va être en place, vous prévoyez quoi, 2026, on peut Ça peut aller dire? plus loin que ça. Ça peut aller plus loin? Disons au niveau administratif, parce que la démarche d'action collective, c'est une démarche qui prend possiblement au moins 3 ans Ah, donc, OK, et qui est OK. à peine à ses débuts, à peine à Rwanda. Donc, faut compter peut-être 3 ans. Mais je dirais qu'au niveau pastoral, tout ça, là, j'ai l'impression que dans le courant de l'année 26, ça va être pas mal unifié à OK. bien des niveaux, là. C'est juste qu'il faut maintenir les administrations séparées pour les fins de Pour un certain bout de temps répondre à encore. cette. Et actuellement, les consultations, ça, c'est tout terminé. Oui, ben oui et non, dans le sens où les consultations pour la décision d'aller vers un nouveau diocèse, ça c'est terminé. Mais c'est sûr qu'il y a des consultations qu'on va faire sur comment on va travailler ensemble. Certaines pratiques des diocèses sont différentes parfois à certains niveaux, tout ça. Alors, là-dessus, il y a des consultations encore à faire, là. Mais, et même quand on disait les grandes orientations, les grands choix sur, on va peut-être pas revenir sur la cathédrale, sur Voilà, l'évêché, ces logiquement, choses-là, ben oui. le personnel, ces choses-là ont quand même été faites. Des orientations sont quand même déjà données là, Ah, OK. à ce niveau-là. Ouais. Fait que ça veut dire que le dossier progresse, ça avance normalement. Oui, c'est ça. Puis, moi, je dirais que je tiens à ce que ça. De ne pas brusquer les choses non plus, là. On prend le temps de faire les Non, choses. Si ça retarde un peu plus, c'est pas la fin du monde. Alors, l'idéal, c'est important, c'est que les gens se sentent à l'aise. Puis, et moi, ce que je trouve peut-être le plus intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a une volonté aussi des gens. Là. C'est pas, je ne suis pas à pousser les gens pour moi, aller vers ça. Les gens, ils voient un les gens avantage, acceptent. savent qu'ils vont vers ça, OK. puis la plupart, en tout cas, là, il peut toujours y avoir des gens qui C'est sont un sûr. peu difficiles, là, mais en général, les gens, ils sont prêts à faire les efforts qu'il faut pour aller vers ce nouvel diocèse. Euh, Monseigneur, quel est le choix de la cathédrale et du siège épiscopal?
Oui, c'est ça. Avec, ce choix-là a été fait, je vous dirais, parce qu'il est, c'est comme, c'est pas, c'est ce qui est envisagé, je dirais, actuellement. C'est pas OK. encore comme C'est tel entériné c'est pas dans le par Rome. béton, comme on dit Non, encore, mais c'est ça. c'est des choses qui peut arriver là. C'est ça. Mais le, OK. mais le processus, on avait fait, j'évoquais tout à l'heure, un comité conjoint de 5 personnes bien au courant des choses de chaque diocèse ensemble, et on en est venu à un consensus sur ces questions-là. Et on a ensuite publicisé ce rapport-là dans les derniers mois, puis ça semblait obtenir l'assentiment. Donc, ce qui est envisagé, c'est que la cathédrale, ce serait celle d'Amos, la cathédrale Sainte-Thérèse, qui serait la cathédrale du diocèse. Elle s'imposait Ah oui, à mais c'est cause tout à fait de, normal, ben je oui, crois, à oui, cause de oui. l'édifice Ben puis de oui, son histoire, oui, puis oui. et même les gens du côté de Rwanda s'identifient aussi. C'est un édifice régional, alors Oui. patrimonial et régional, alors ça s'imposait. Mais celle de Rwanda, on envisagerait qu'elle aurait le statut de co-cathédrale. Alors, on peut avoir une, comme c'est vraiment Amos qui est la première, mais l'autre, c'est dans plusieurs diocèses. Parfois, quand il y a un regroupement comme ça, il y a une co-cathédrale, là. Alors, Parce que ceux qui veulent connaître l'histoire de la cathédrale de Sainte-Thérèse d'Avila, j'invite à aller sur Google, puis oui, taper oui. Sainte-Thérèse d'Avila, cathédrale Amos. Mais c'est tellement riche en Ah histoire là, ouais. que ça ne pouvait pas faire autrement, là. Oui, oui. Non, non, C'est c'est sûr ça. et Avec, certain. ça s'est imposé. Pour ce qui est de la résidence de l'évêque, elle serait, et les bureaux principaux seraient à Rwanda, là. OK. Alors, nous venons d'emménager dans un, je ne sais pas si vous savez, on est en processus de vente de l'évêché de Rwanda, et Oui, justement, j'en ai vu. on a aménagé dans ce qui était l'ancienne paroisse Saint-Michel, l'ancienne cathédrale de Rwanda, là. OK. Alors, l'ancienne cathédrale, ce sont des bureaux, et à côté, on a l'ancien presbytère, c'est maintenant la résidence de l'évêque, et entre deux, il y a les bureaux du diocèse qui sont là. Et du côté d'Amos, on envisagerait un déménagement aussi. On envisagerait de vendre l'évêché actuel, qui est patrimonial, mais qui va être trop gros pour les besoins que l'on a, et de se relocaliser dans des bureaux qui sont plus selon les besoins qu'on va avoir aujourd'hui, là, Selon les besoins. avec Une question que je veux vous poser absolument, je l'avais pris en note, puis que je ne veux pas l'oublier, c'est que le nom du nouveau diocèse, est-ce qu'on est rendu là? On n'est pas rendu là encore comme un peu de la même façon que la décision de la cathédrale ou tout ça. Mais ce qui était envisagé, c'était parce que souvent, de ce qu'on connaît, souvent, c'est le nom des anciens diocèses mis bout à bout. Ah, Alors, OK. vraisemblablement, ce serait Amos ou Rwanda, c'est ce qui avait été envisagé, là, avec OK, ce serait le diocèse d'Amos et Rwanda. Amos ou Rwanda, là. Amos Rwanda. Ouais, c'est ça. Alors, et ça, ces orientations-là que je vous parle, c'est toutes des choses le jour où on va créer le nouveau diocèse, qu'on va soumettre à Rome pour être approuvé. Je serais porté à croire que ça devrait avoir l'accord de Rome, là, J'en suis avec, persuadé. parce que les choses tombaient sous le sens pour bien des gens, là, à cause du Est-ce que contexte et de l'histoire. tout ce qui va se passer, qui se passe actuellement, qui va se passer dans le futur, dans les choix des décisions que vous allez prendre pour le nouveau diocèse, est-ce que tout ça doit être approuvé par Rome? Oui, ben, En en général? gros, là, ces En éléments-là gros? qu'on parle, là, c'est plus à ce niveau-là, là, c'est plus le choix le nom, Le nom, oui. l'emplacement de la cathédrale, tout ça. Ces éléments centraux-là, oui, mais pas tout le reste du fonctionnement, là, parce que on a des mêmes règles de fonctionnement dans un nouveau diocèse que dans les diocèses actuels. Alors, Mhm. c'est simplement là, de faire le passage Mais vers. il y a des choses qui vont être soumises à Rome, Oui, oui, obligatoirement. oui. Et à 99,999%, c'est approuvé parce que c'est déjà approuvé par vous autres ici. Je ne verrais pas pourquoi que ça ne serait pas approuvé par Au Rome. printemps, là, puis elles ont déjà été envoyées, de fait. On a déjà, parce que OK. le rapport du comité conjoint que je parlais tout à l'heure a déjà été envoyé à Rome, mais eux, la réponse qu'ils ont dit oui, on va vers un nouveau diocèse, bien, ils ont choisi de faire une étape où c'est un seul évêque d'abord, commencer en nommant un même évêque pour les deux diocèses avant la création du nouveau diocèse. Vous avez réussi, en tout cas, probablement que oui, à faire pas mal le tour des deux diocèses. Oui, Est-ce que vous trouvez ça gros?
Je trouve ça grand, plus que gros. OK, c'est plus le Oui, gros, c'est ça. oui, Au niveau OK. territoire, effectivement. Ça, c'est grand, Oui, parce c'est qu'on ça. parle du Grand Nord, etc., là, mais Oui, c'est ça. Dans le Grand Nord, il faut moins compter là-dessus maintenant, là, parce oui, qu'il y a eu des missions qui ont été fermées. oui. Il y en a une uniquement à Coudjouac. C'est la seule qui demeure. Et après ça, les plus éloignés, c'est Matagami puis Chibougamau, là, c'est les extrêmes. Puis après ça, le Mhm. bas du Témiscamingue, là. OK. C'est sûr que Mais ça vous fait un grand ça territoire. fait un grand territoire, effectivement. Ça fait beaucoup de déplacements. Mais au niveau population, c'est pas une population si énorme que ça, là. Et en même temps, comme évêque, j'ai pas à aller tous les jours dans Non, tous les non, non. milieux non plus, là. Non, exactement. Mais j'ai quand même, en tout cas, je suis allé à Matagami dimanche dernier. C'est à peu près un des seuls secteurs que je n'avais pas visité, puis je tenais à y aller. J'ai quand même eu la chance de faire une bonne tournée. C'est sûr que du côté de Rouyn-Noranda, après 4 ans, là, je connais plus, Oui, mais c'est ça, exactement. j'ai fait quand même un bon secteur, puis je commence à connaître et à être connu. Et du fait aussi que ça fait 4 ans que j'étais dans la région, il reste que même si j'avais quand même fait déjà une tournée personnelle, j'avais une idée de où sont les villes et les villages, là. Fait que ça m'aide à ce niveau-là. Et ça ne vous fait pas peur du tout. Non, mais c'est sûr qu'il faut faire attention pareil parce que l'exigence de la route, à un moment donné, ça amène de la fatigue Et davantage, voilà, là. exactement. Faut organiser sa vie un peu pour tu sais, trouver un équilibre dans tout ça. Donc, la cathédrale de Rouyn-Noranda, c'est réglé. C'est un dossier qui va se poursuivre, mais c'est c'est réglé. Vous savez déjà ce que vous allez faire avec. On en a parlé. Oui, c'est ça. Elle serait co-cathédrale, c'est ça. OK. Ouais. Et puis, le siège de l'évêque se situerait à À Rouyn-Noranda. Rwanda, oui, c'est ça. Est-ce que c'est mal accueilli à Rouen? Et pas à Rouen, mais à Amos, excusez, parce que le siège du diocèse d'Amos, on sait, c'était l'évêché, etc. Mm. Bon. Mais là, pour eux autres, est-ce que c'est une perte de l'évêque? Je ne penserais pas. Non, il y a une perte de part et d'autre, je pense. Oui. Parce que à Rwanda, si on dit la cathédrale n'est pas chez nous, Non, c'est sûr. Il y a des sacrifices à des faire. sacrifices à faire Oui, de exactement. part et d'autre. Je pense que c'est à maintenir avec l'effort qu'on fait pour être présent dans les milieux, que les gens voient ben, ça change des choses, mais c'est une décision qui a été commandée par la logique, en quelque sorte, là, parce que malheureusement, Rwanda est plus centrale qu'Amos et c'est une ville qui a plus d'avantages aussi. Là, à un moment donné, on disait, ben, on a essayé dans le comité de un peu faire abstraction de la réalité actuelle, puis de se dire, si on ouvrait un nouveau diocèse aujourd'hui dans la région, où est-ce qu'on installerait l'évêché? Où est-ce qu'on installerait la cathédrale? D'y aller plus comme ça pour essayer de pas tout partir avec brusquer rien, c'est puis, ça. Ne pas partir chacun avec nos intérêts personnels lui aussi, actuels, ouais. mais voir qu'est-ce qui va être le plus utile pour la mission par la suite. Y aller le plus positif possible. Oui, c'est à ce ça. moment-là. Si on disait, ben là, on s'établit dans la région, on va se mettre où? Ben, je pense que Rwanda s'est posé un peu à cause au niveau des bureaux, Mhm. mais en même temps, on en conserve à Amos parce que le territoire étant tellement grand que Oui. ce serait difficile de dire on regroupe tout ça à la même place. Je pense que c'est... Fait que ça veut dire qu'il va y avoir des bureaux comme à Rouen, à Rouyn-Noranda et à Amos. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il va dire. Oui. Sainte Thérèse d'Avila sera la patronne du futur diocèse. Oui. Puis, Saint Joseph sera le patron secondaire. Qui en a décidé? Et si c'est décidé, pourquoi ce choix-là? C'est toujours le même comité qui en est venu à cette recommandation-là, le comité des 5 personnes de chaque diocèse que je vous parlais tout à l'heure. Oui. Et ça s'est imposé à nous un peu parce que d'abord, Sainte-Thérèse d'Avila, le diocèse d'Amos est plus ancien, la cathédrale aussi. Et Saint-Joseph est récent aussi, je ne sais pas si vous savez, mais à Rwanda, le premier patron, c'était Saint-Michel. Jusqu'à l'an 2003, si je ne fais pas erreur, là. Alors, ça fait une vingtaine d'années que c'est maintenant Saint-Joseph quand il y a eu un déménagement de la cathédrale. Alors, et là, ben, on trouvait qu'on voulait conserver ces patrons-là quand même, mais on trouvait qu'avec la cathédrale, avec l'histoire, on trouvait que Sainte-Thérèse d'Avila était plus marquante pour la région, plus particulière. Alors, le comité s'est facilement rallié à cette proposition-là.
Au début, c'était Saint-Michel, d'où le nom de la paroisse Saint-Michel, Oui, c'est ça, qui était la cathédrale à qui ce était la moment-là. cathédrale Ouais, à ce fait moment-là, que qui est devenue Saint-Joseph. oui, c'est ça. Quand on a, quelque sorte, la paroisse cathédrale a fermé, alors à ce moment-là, ils ont changé la cathédrale d'emplacement pour aller à l'église Saint-Joseph, là. La vente de l'évêché de Rouyn-Noranda, on a effleuré le sujet, Mhm. j'aimerais ça revenir un peu dessus, si vous me permettez. Alors, la vente de l'évêché de Rouyn-Noranda, puis on parle de celui d'Amos Mhm. également, mais Amos, ça a une valeur patrimoniale inestimable. Ça ne sera pas détruit, là, ça, c'est sûr Non, et non, non, certain. c'est pas, en tout cas, c'est pas notre but, là. On essaie de vendre et on va être sensible aussi à l'usage qui va en être fait. Puis je suis porté à croire que des gens qui vont vouloir acquérir cet édifice-là tellement beau, tellement Oui, oui, qui exactement, oui. est bien en placement également, vont vouloir aussi là, le mettre en valeur, là. Alors, mais on va Mais veiller une là-dessus. chose est certaine, c'est que ça ne sera pas détruit parce qu'il y avait quelques oui-dire, là, mais ça, il y en a tout le temps, là. Oui, oui, c'est C'est pas ça, mais compliqué. en tout cas, nous, On ne s'informe pas, puis on envoie ça. Ah, et ça, ils vont le détruire, je suis à peu près certain. c'est ça, mais Allez vous non, non, informer non, c'est avant. ça, c'est pas, effectivement, c'est pas dans les. Puis on a déjà des contacts avec des gens qui ont l'intérêt pour se porter acquéreur. On va être sensible à voir c'est quoi l'usage qui en est fait. Et je vous dirais qu'on l'est plus même que par rapport à Rouyn-Noranda où l'édifice n'était pas patrimonial, n'était pas situé dans un lieu très visible. Alors Oui, là, on disait, ben, l'usage qui en sera fait, c'est moins grave, mais du côté d'Amos, on, a- oui, on- parce que on c'est va. patrimonial, hein, c'est Oui, ah bah beaucoup, oui, c'est beaucoup. ça. Ça, Et, ça a une valeur et sentimentale. c'est clair que ça nous fait mal au cœur de devoir s'en départir, là, mais en même temps, un édifice de cette ampleur-là, il faut en avoir besoin et l'utiliser À bon à sa escient, oui, grandeur. c'est ça, Puis l'entretien de ça, c'est des coûts importants aussi pour les diocèses. Alors, moi, je pense qu'on va être mieux dans le contexte d'église actuelle, de rationaliser un peu aussi là, nos édifices, là. Monseigneur, c'est sûr il y a du personnel à Rouyn-Noranda. Mhm. Il y a du personnel à Amos. Là, on ne parlera pas aussi du personnel dans les paroisses, là, mais Ouais. on va se concentrer sur les deux diocèses pour l'instant. Euh, Qu'est-ce qui va advenir de ce personnel-là? Ce que l'on a dit au personnel, c'est on pense qu'on va être capable de les garder à l'embauche, là, parce que si on parle surtout au niveau pastoral, disons, les gens qui interviennent pour l'animation du diocèse, la vie du diocèse, les deux équipes sont pas très grosses de part et d'autre, là. Alors, le fait d'être ensemble, ben on prétend on aura besoin de tous ces gens-là. Mhm. Là où il pourra y avoir, avec le temps, une rationalisation, c'est plus au niveau du personnel administratif, là. OK. Mais on n'a pas de projet de mettre à pied des gens actuellement, là. On a plus l'impression que les choses vont se faire un peu par attrition à un moment donné quand quelqu'un Oui, partira. c'est ça, Là. exactement. On va y Et, aller par attrition. oui, La oui, c'est personne ne ça. sera pas remplacée, tout C'est ça. simplement, et non pas des mises à pied. Non, non, on n'a pas d'intention à ce niveau-là, là, mais je ne peux pas dire jamais, jamais, là, Non, mais non, ça, en oui, tout cas, c'est sûr que oui. c'est pas notre intention et on ne pense pas qu'on va devoir faire ça. On pense qu'il va y avoir des départs qui vont faire que. Et c'est déjà là-dedans, actuellement, on essaie de voir un peu les intentions des employés pour être capable de planifier l'organisation, être capable de planifier aussi, comme les bureaux Amos, aussi avoir une idée du nombre de personnes qu'on va avoir dans chacune des villes là, pour nous orienter sur l'aménagement aussi des espaces là. Mm. On parle d'une trentaine de prêtres en service. Moi, si je vous demandais comment ces prêtres-là vont être déployés dans le nouveau diocèse, parce qu'il y a quand même 82 paroisses, on parle d'environ 145 000 fidèles. Comment ces prêtres-là vont être dispersés, si on peut employer l'expression? Je vous dirais que la création du nouveau diocèse ne change pas euh, beaucoup de choses à la base, disons, dans le sens où ça va être sensiblement les mêmes regroupements de paroisses Comme on le voit jour ici où on actuellement, va là. entrer, là, c'est ça. La différence qui va venir avec le temps, c'est les déplacements de prêtres. Ah, Ça OK. veut dire que là, le jour où on est dans un seul diocèse, donc, ce qui veut dire que là, je pourrais demander un prêtre qui œuvre au Témiscamingue d'aller œuvrer à Amos, disons là. Alors, c'est à ce niveau-là que ça va permettre un déplacement plus grand là, avec le temps.
Et je pense, j'espère que j'interprète pas mal, là, mais je pense qu'à la fois pour les prêtres et à la fois, et pour moi, en tout cas, c'est clair, c'est un avantage aussi, là, parce que si on regarde, disons, du côté de Rwanda, on a 6 unités pastorales missionnaires. Donc, j'ai les prêtres que je peux déplacer à 6 endroits. Ça finit que parfois les prêtres, il faudrait que presque je les renvoie dans une paroisse où ils ont déjà été, puis tout ça. Alors, d'avoir un panorama plus grand, ben, je pense que ça va donner, et pour les prêtres, donner plus de choix aussi, d'être dans un autre secteur à un moment donné. Mais là, êtes-vous prêt à me dire que ça va être un plus de déplacer des prêtres? Là, je ne sais pas, là. Parce que si on prend un prêtre là, qui est comme Amakame, qui est ici depuis Oui. plusieurs années, est-ce que dans son fort intérieur, ça va y tenter de s'en aller, peu importe où, là, mais de quitter sa paroisse? Ben, je dirais ça change rien parce qu'un jour ou l'autre, il faut leur demander. Je ne suis pas en train de dire que je vais changer les Ah, non, prêtres. non, 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 non. Je ne suis pas en train de dire que je vais changer les prêtres plus qu'on les change maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des prêtres qui ont déjà fait pratiquement tout le diocèse. Alors, si je les change, ils retournent dans un milieu où ils ont déjà été. Ils ont déjà Et été. des fois, c'est pas toujours heureux pour le prêtre lui-même de retourner dans le même milieu quelques années plus tard. Alors, là, en ayant un territoire plus grand, ben, ça permet plus de Mais ce choix. sont des choses qui arrivent actuellement aussi, là. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la fusion pas de deux non. diocèses qui vont faire que on Non. va faire ça maintenant, Non, là. la seule chose que je dis, c'est que ça donne plus de choix quand on déplace les prêtres parce qu'il y a plus de plus grand nombre de paroisses dans le diocèse et on peut aller dans différents secteurs, dans ce sens-là. Monseigneur, j'aimerais vous entendre parce qu'on va sortir de la fusion des deux Oui. diocèses. On va y aller avec une question, entre autres, que je tiens à vous poser. L'aide médicale à mourir. Mhm. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, je vous demanderai votre opinion sur ce délicat sujet auquel on semble donner de plus en plus de pouvoir aujourd'hui. Mhm. Quelle est votre opinion sur ça? Ben, l'Église s'est toujours prononcée contre l'aide médicale à mourir. Puis, quand ça a été introduit ici au Québec, les gens disaient oh non, ça va être pour un nombre très restreint de personnes dans des circonstances vraiment particulières, tout ça. Et nous, on disait, ben non, c'est dangereux que ça s'étende, et c'est ce qui arrive, ça Oui, s'étend de plus en exactement. plus. Oui. Et ce que je trouve plus dommage, c'est que ça nous détourne des fois de la fin de vie, qui est une étape de la vie aussi, là. Alors, il n'y a pas juste de la souffrance dans la fin de vie, il y a des soins qu'on donne à des gens qu'on aime, prendre soin, et on entoure les gens, puis tout ça. Et là, ben, rapidement, on se trouve un moyen pour s'en aller sans déranger personne, sans vraiment accepter de diminuer aussi dans son être, puis de dépendre des autres, puis tout ça, là. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui font que ça nous amène à une vision de la vie où on est maître de la vie, puis je ne pense pas qu'on gagne à long terme comme société à ce niveau. C'est sûr qu'on pourrait en parler longtemps, Oui, parce effectivement. que, puis à votre prochaine visite, j'aimerais ça qu'on revienne sur ce On sujet-là. pourra en Parce reparler que certain. Il y a beaucoup d'aspects dans. il y a beaucoup d'aspects. Oui. C'est sûr que demander à un prêtre s'il est pour le fait d'enlever la vie à une personne, d'après moi, le prêtre va dire non. Mais par contre, demander à un infirmier qui, lui, en a soigné là, des personnes, là, puis ils vont te conter des choses que c'est absolument... ça ne peut pas arriver. On Oui. va en parler Parfait. dans notre Avec prochaine plaisir. émission, parce que c'est vraiment un sujet très délicat. Oui, puis très actuel aussi, là. Monseigneur, Oui. toujours un plaisir. Vous aurez toujours une merci. place ici, puis c'est toujours très intéressant de vous recevoir. Ben, merci pour votre accueil, ça fait plaisir d'être avec vous. Merci Merci. beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.